Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le logiciel Dorico, l'éditeur de partitions de chez Steinberg. Nous allons dans ce tuto commencer à créer notre premier projet à partir de rien sans passer par les modèles, ce qui va nous permettre de voir certains réglages et de commencer à faire nos premiers pas dans la documentation d'une partition, c'est-à-dire nous allons voir les tempos, la clé armure, commencer à saisir les instruments VST et les réglages du pilote, très important. Alors, voyons un petit peu tout ça. Alors, nous allons commencer par créer notre nouveau projet vide. Alors, quand on crée un nouveau projet vide, on a toujours la possibilité de passer encore par les modèles si on le souhaite. Nous allons créer un instrument solo. On va nous proposer une série d'instruments solo, clavier, cordes et même les instruments électroniques. Nous aurons l'occasion de voir ça dans d'autres tutos. Nous allons commencer par faire simple. Nous allons voir les cordes et le violon, si je le trouve. Il doit être par là. Violon, nous allons commencer par un simple violon. Ajouter. Et donc là, le logiciel va commencer par charger son VST favori qui est Alliance Sonic 2 et il va chercher le violon car ces instruments sont déjà préconfigurés. Certainement que plus tard, lorsque nous pourrons utiliser d'autres VST comme Contact, nous pourrons effectivement rentrer directement dans les paramètres et pouvoir sélectionner nos propres instruments. Mais bon, pour le moment, on utilise Alliance Sonic 2, même si là déjà on peut commencer à intervenir sur les canaux MIDI, mais nous verrons ça plus tard. Alors puisque nous sommes dans les réglages, nous avons notre premier violon. Nous pouvons aller dans Édition, soit dans Configuration périphérique directement, ou alors ce qui va nous permettre de faire un petit tour d'horizon des différents paramètres. Nous avons les préférences ici. Et bon, si on clique ici, on revient sur le même gestionnaire de périphérique qui nous permet de configurer le pilote audio. Et ici, donc si vous n'avez pas de son, vous pouvez aller voir là et choisissez par exemple un pilote ASIO si vous avez Generic Low Latency. Bon, en ce qui nous concerne ici, c'est plutôt le Complete Audio qui nous intéresse. Et pour chaque pilote, vous pouvez ici accéder à son panel de configuration. Voilà, fermé. Donc, alors, voici les paramètres généraux que nous pouvons changer ici en toute simplicité. Et nous avons ici aussi les raccourcis clavier qui sont très importants. Nous aurons l'occasion aussi d'y revenir dans une autre vidéo. Mais là, c'est simplement pour vous montrer tous les raccourcis clavier qui sont déjà prédocumentés par Steinberg. Par exemple, bon, Edit, tout ça. File, Note Edit, Note Input, par exemple. Voyons ici définir la durée des notes, par exemple blanche, carré, croche, double croche, une noire par exemple, une noire ou une croche, voilà, une croche. Pour les utilisateurs de Final, on a l'habitude d'avoir un 4 comme raccourci. Ici, Steinberg a choisi 5, nous pouvons très bien changer et mettre nos propres raccourcis. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Voilà pour les paramètres. Alors maintenant, si je vais dans Écriture, je veux changer par exemple la clé. Là, j'ai une clé de sol par défaut. Si par exemple, je voulais utiliser une clé d'ut 3e ligne, pour un alto par exemple, voilà, je peux très bien, bon, je vais revenir à ma clé de sol. Ensuite, pour l'armure, je vais pouvoir changer mon armure. Par exemple, je vais rester en majeur, mais hop, on va se mettre en mi bémol majeur. Voilà, là, je suis en mi bémol majeur. Ensuite, pour le rythme, on va prendre un rythme ternaire. Tiens, voilà, on va aller en 3/4. Et je vais essayer maintenant de commencer à saisir mes premières notes. Donc, je vais me mettre en noir. Voilà, donc ici, il y a les temps forts et les temps faibles qui s'affichent. Faites attention à bien positionner le curseur où vous voulez positionner la note, parce que sinon le logiciel va interpréter le rythme lui-même. Par exemple, là, je mets 3 noirs. Là, je me suis trompée, par exemple. Je ressaisis ma note, hop, je la descends. Je peux la descendre comme je veux. Voilà, je vais aller... Bon, là, je m'étais mal positionné.
Hop. Alors, c'est pas ça que je veux. On peut sélectionner une partie, par exemple. Hop, je le sélectionne. Je supprime. Là, je sélectionne une ronde. Bon, j'ai pas trop l'habitude encore. Alors, voici déjà nos premières notes qui ont été saisies. Par exemple, si je veux rajouter un tempo, je vais sélectionner la première note. On va mettre un adagio, par exemple. Voilà. Si je veux mettre quelques nuances, on va sélectionner cette note-là. On va mettre un fortissimo ici. Si je veux mettre un petit tri sur cette note-là, alors, pour le moment, c'est les fortissimos, les tris, tout ça ne sont pas joués. Comme dans Final, on ne peut pas encore trop s'amuser avec les systèmes MIDI qui sont assignés aux notes comme dans Final, comme nous l'avons vu dans les différents tutos de Final. Mais par contre, nous pouvons déjà, au niveau gravure, positionner et utiliser toutes ces nuances. Par exemple, là, si je me mets dans gravure, voilà, on peut déplacer comme on veut. Vous voyez, c'est très, très souple. Voilà, et maintenant, nous allons jouer cette partie-là. Donc, nous allons dans lecture. Hop, on voit bien ici les notes MIDI, la piste violon qui est bien rattachée au VST à Lyon Sonic sur le canal MIDI numéro 1. Ici, nous avons les instruments VST, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous avons que les VST3 et en particulier les VST de Steinberg. On doit pouvoir commencer à utiliser Contact et dans le temps, nous pourrons certainement, je l'espère, utiliser d'autres VST, d'autres marques, en particulier les VST2. Donc maintenant, nous allons jouer ça. Voilà, si je me mets dans écriture, là, on peut supprimer tous les menus sur le côté, si ça vous gêne. On va se remettre au début et on va le rejouer. Voilà, et même si je vais sur gravure, donc là, bon, je me suis mis en partition complète, hein. Je peux très bien afficher que le violon, mais ça, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va aussi le jouer en position gravure. Bon, nous avons vu très rapidement ici les premiers réglages et comment documenter une partition très rapidement. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment saisir les notes avec les raccourcis, comment jouer avec les raccourcis et surtout les saisir aussi avec un clavier MIDI, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on saisit les notes avec un clavier MIDI, on ne les entend pas. Pour les entendre, c'est avec le player. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.